Bonsoir ma soeur, bonsoir mon frère. Je m'appelle Jean-Fils et j'ai 45 ans. Je suis un frère en Christ. Je ne suis pas pasteur, hein, je suis juste quelqu'un qui a reçu une forte parole, un fort enseignement ce matin. Alors ça m'arrive de temps en temps, comme ça, c'était en prenant la douche. Et là c'était vraiment quelque chose qui m'a jamais été enseigné. Vraiment, ça a été enseigné en direct par le Saint-Esprit et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je partage ça. Alors, je ne suis pas un orateur de métier, ni même habitué à le faire. Vous le remarquerez peut-être, j'ai la langue qui n'est pas très habile, hein. J'ai tendance à bégayer un peu. Mais je crois que ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la portée du message. Ce qui compte, c'est à quel point ce message est loin et à quel point il m'a béni et à quel point il devrait vous aussi vous bénir. Amen. Donc je vous invite à rentrer dans la prière. Saint-Esprit, je te remercie vraiment pour ce message que tu m'as révélé ce matin. Je te remercie de ce que tu as mis dans mon cœur, la volonté, le désir de le partager avec des frères et des sœurs. Le désir et la volonté de dire à quel point tu es bon, à quel point tu prévois toutes choses parfaites. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je crois que des chaînes vont tomber, des liens vont se briser. Seigneur, merci parce que je crois qu'aujourd'hui, des familles vont être restaurées, des cœurs vont être guéris. Seigneur, je te remercie de ce que tu vas toi-même te révéler. Je te demande de prendre toute la place dans ce moment, vraiment de guider ma parole. Tu sais à quel point je fais des efforts ce soir. Mais Seigneur, je veux être un instrument d'obéissance pour toi, un instrument de justice, un instrument de bénédiction pour mes frères, pour mes sœurs qui écoutent aujourd'hui. Seigneur, je te remets toute la gloire. Je te confie ce moment et je te remets toute la gloire. Je te remets tout honneur, toute majesté. Seigneur, c'est toi qui dois briller, c'est toi qui dois être devant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, très chère sœur, très cher frère, ce matin, comme je le disais, j'ai vécu une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit pendant que je prenais ma douche. Et il m'a enseigné sur quelque chose que j'appellerais le réveil de l'Église de Christ. Alors, bon, c'est moi qui donne ce titre, hein, parce que quand je me remémore un peu ce qu'il m'a enseigné, ça ressemble vraiment à ça. Il m'a expliqué les ingrédients du réveil de son Église. Et il a commencé comme ceci, en fait, en me parlant de Satan. Pourquoi Satan attaquait la famille et les couples. Et donc, avant de vous expliquer dans le détail pourquoi Satan attaque les familles et les couples, et comment Jésus a planifié le réveil de son église, et vous allez voir, quand vous allez recevoir cet enseignement, que je ne l'ai jamais entendu nulle part, c'était vraiment une bénédiction pour moi, vous allez voir que tout ce que vous avez lu dans la Bible, et quoi, beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses que vous avez lues dans la Bible, beaucoup de connaissances que vous avez de la Bible, vont être remises en relief. Et vous allez maintenant pouvoir relire la Bible avec en tête cette révélation. Et je remercie vraiment le Saint-Esprit pour ce qu'il m'a révélé. Alors, je pense qu'il est bon de commencer par ce verset qu'il m'a aussi révélé pendant la matinée. Alors, je ne sais plus à quel moment, ce n'était pas tout à fait au début, mais je pense que c'est très bien, c'est un très bon support pour la suite de notre échange. Alors, on va lire Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alors, si on lit littéralement ce verset, c'est un verset qui nous exhorte à veiller les uns sur les autres dans notre assemblée, dans notre église locale.
Et ne pas faire comme ces gens qui, lorsqu'ils se sentent à l'étroit, lorsqu'ils sentent que, bon, finalement, Dieu m'a placé là, mais moi, ça me plaît pas. Je vois pas des miracles, je vois pas des guérisons tous les jours, je vois pas. Les gens sont méchants avec moi, sont mauvais, ils sont froids, ils ne sourient pas. Alors pour ces raisons, je m'en vais. Non. Moi, je vous cache pas que c'est quelque chose qui a effleuré mon cœur à plusieurs reprises. Mais à plusieurs reprises aussi, je me suis rappelé que le Seigneur m'avait donné dans mon corps une douleur d'enfantement, comme il est écrit dans la Bible, une douleur d'enfantement pour le réveil de mon Église. Et juste le rappel de cette pensée de Dieu m'a fait dire que ces pensées que j'avais là de pouvoir partir de l'Église parce que, n'étaient pas des pensées de Dieu, mais c'était le diable qui voulait me dissuader, c'était le diable qui ne voulait pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans l'Église où j'étais. Et à chaque fois vraiment que vous avez ce genre de pensée, de quitter l'Église, je vous exhorte, je vous encourage à vous rappeler de la raison pour laquelle Dieu vous a mis quelque part. Parce que Dieu ne vous met pas quelque part sans vous expliquer pourquoi. Ou en tout cas, Dieu ne vous met pas quelque part sans signer de son sceau que c'est lui qui vous a mis quelque part. Et moi, ce jour-là, j'étais à la maison, je priais et il m'a vraiment mis à cœur le fardeau du réveil de mon église locale. Et je sais que tant que je ne verrai pas ce réveil, je ne pourrai même pas imaginer une autre saison pour moi. Je dois être là, être co-ouvrier avec Christ, être vraiment un instrument pour sa gloire dans cette église. Et je m'attends vraiment à lui. Je suis dans l'expectative et dans l'excitation. Et encore plus aujourd'hui, après ce message qui m'a révélé encore. Euh, alors, il a commencé en me disant, est-ce que tu sais pourquoi le diable s'attaque aux couples et aux familles? Et souvent, on a des enseignements sur ça dans beaucoup d'églises. On nous explique que la famille, c'est ce qui a été constitué par Dieu, c'est la volonté de Dieu. Euh, et c'est quelque chose à quoi il tient vraiment le couple, le mariage, la famille. Mais à vrai dire, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Et souvent, on a quelques idées, on nous donne quelques bribes d'informations et ma foi, c'est bien, on a la certitude que c'est la volonté de Dieu, mais parfois on peut sentir qu'il y a quelque chose de plus. Ou alors parfois on peut se dire, bah, finalement si c'est que ça, bon ok c'est bien. Et c'est comme ça que des couples se défont, c'est comme ça que des familles se déchirent au sein même de l'Église. Parce qu'il n'y a pas cette compréhension du but du couple et de la famille dans le plan de Dieu. Parce qu'il faut savoir que la famille et le couple sont exactement dans le plan de Dieu. Mais il y a aussi un message pour vous, mes frères et mes sœurs qui êtes célibataires, soit pour cette saison, soit pour toute la saison sur Terre. Le Seigneur aussi a une parole pour vous et il me l'a révélé ce matin. Alors, pourquoi le diable attaque les couples et les familles? Moi, à vrai dire, je peux pas parler comme quelqu'un qui donne la vérité. Parce que je ne suis pas certain de donner l'entièreté de la vérité. Je ne suis pas la vérité, ma parole n'est pas la vérité, mais je crois quand même que la parole que le Saint-Esprit me donne aujourd'hui est dans la vérité. Je ne sais pas si elle englobe l'entièreté de la vérité, mais j'ai la certitude qu'elle est dans la vérité. Et cette vérité que j'ai reçue ce matin, cette portion de vérité que j'ai reçue, j'imagine, parce que ce n'est pas toute la vérité, mais cette portion de vérité que j'ai reçue ce matin disait la chose suivante. En fait, le diable veut cribler la famille et les couples pour la simple raison que le couple et la famille sont la préfiguration de l'Église, qui elle-même est la préfiguration de l'Église, le corps de Christ, l'Église avec un grand E, qui elle-même est la préfiguration de ce que nous allons vivre dans la Nouvelle Jérusalem, avec les noces de l'agneau. Nous, l'épouse, nous, Christ, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire dans la Nouvelle Jérusalem.
Et tout ce que nous vivons ici préfigure ce que nous allons vivre le moment venu. Souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'avais comme compréhension que euh, nous vivons, comment dire, que nous nous préparons pour être l'épouse de Christ. Souvent, on nous dit ça, souvent dans les enseignements. Mais moi, j'ai eu à cœur, ou j'ai reçu ce matin que c'était pas forcément pour ça. Alors peut-être un peu pour ça, mais pas beaucoup, à mon avis. Quoi, c'est pas mon avis, mais pas beaucoup. Parce qu'en fait, le mariage ne nous prépare pas à être l'épouse de Christ. Parce que, en fait, rien de ce qu'on pourra faire ici, sur Terre, ne nous prépare à ce à ce qu'on va vivre à- avec Christ en tant qu'épouse. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de ce qu'on fait ici sur Terre. Il n'a pas besoin que je me prépare bien pour pouvoir être une bonne épouse ensuite. Parce qu'en fait, lorsque nous serons face à face avec Christ, lui-même fera que nous devenions totalement nouveaux. Nos corps seront nouveaux. Tout sera nouveau. Alors notre esprit a déjà été renouvelé, mais tout le reste sera renouvelé. Et tout en nous sera purifié. Nous serons purs. Esprit pur, corps pur, âme pure. Donc, à vrai dire, il n'a pas besoin de nous ici. On n'a pas besoin de se préparer, puisqu'il va lui-même, face à face, nous purifier. Donc, le Seigneur, ce matin, m'a expliqué, en fait, à quoi servait vraiment le couple et à quoi servait vraiment le mariage. Et comme je le disais précédemment, le mariage préfigure euh, de notre vie dans notre église locale. En fait, dans notre église locale, il faut considérer que c'est un lieu où Jésus vient restaurer. Lui-même le dit dans sa parole. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui étaient épuisés, fatigués, qui avaient de lourds fardeaux, qui étaient oppressés. C'est pour ces personnes-là qu'il est venu. Et c'est pour ces personnes-là qu'il a créé l'Église. En fait, l'Église, en quelque sorte, est un géant hôpital. C'est un grand hôpital. Et quand tu vas dans ton église locale, pourquoi t'attendrais-tu à voir des personnes bien portantes et des personnes hyper souriantes, hyper dans la joie, hyper dans l'esprit? Non, ça c'est pour plus tard. Aujourd'hui, les gens ont des soucis, les gens ont des besoins. Et tu rentres dans une église, tu vas trouver des gens qui ont des fardeaux, des gens qui ont peut-être passé une journée difficile, des gens qui ont peut-être perdu leur enfant la veille, des gens qui ont peut-être eu une dispute avec leur conjoint à tel point qu'ils sentent qu'ils sont en instance de divorce, des gens qui ont des problèmes financiers, des gens qui ont peur, des gens qui entendent des voix. C'est ces personnes-là que tu vas voir à l'église. Donc, tu ne devrais pas t'asseoir à l'église, regarder autour de toi et te dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi tu m'as envoyé là? Moi, je ne veux pas être là. Je ne me sens pas bien ici. Rappelle-toi qui t'a envoyé. Et si le Seigneur t'a envoyé là, c'est qu'il a prévu quelque chose pour toi à cet endroit et à cette saison. Et donc, lorsque tu arrives à l'église, eh bien, évidemment, tu vas trouver des gens qui sont des, des boiteux dans l'âme, des boiteux dans le corps, des personnes qui ont des soucis, qui ont des challenges, qui ont des convoitises, qui ont voilà, des personnes qui ont besoin d'être restaurées, des personnes qui souffrent d'un esprit de xénophobie, un esprit de manque d'amour, de manque de pardon. Voilà, c'est ça que tu vas rencontrer. Et si tu les rencontres, c'est pas pour rien. Tu les rencontres pas simplement pour les compter, mais tu les rencontres parce que ils ont besoin de quelqu'un dans l'église. Et Dieu
a mis dans l'Église des personnes qui vont répondre à ce besoin. Soit le pasteur, soit des témoins de l'Assemblée. Il a mis dans l'Église la solution à ton problème. Parce qu'il faut se l'avouer, nous avons tous quelque chose à régler. Et il a mis dans l'Église quelqu'un qui est la solution parfaite à ton problème. Mais si tu viens et que tu regardes à droite et à gauche et que tu ne parles à personne, que tu ne portes même pas ton regard sur quelqu'un parce que tu trouves que celui-ci est trop malade, celui-ci parle trop sur les gens, celui-ci est trop jaloux, celui-ci a trop un air de pervers, celui-ci manque de maturité. Et toi, dans tout ça? Et toi? Qui es-tu pour juger? As-tu regardé la paille qui est dans ton œil? Toi, qui es-tu? Il faut que tu arrives à l'église en sachant que tous, toi y compris, moi y compris, tous, nous sommes malades quelque part. Et tous, là où Dieu nous a placés, tous, nous avons la solution à cette maladie. Et mieux encore, tous, nous sommes la solution à la maladie d'un de nos frères ou d'une de nos sœurs. C'est ça l'église. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés quelque part, dans une église. Il veut que nous arrivions à une dimension où, de la sécheresse de nos vies, de la boue d'où nous sommes, nous allons sortir et entrer en communication. C'est-à-dire entrer en contact. C'est ça la communication. Entrer en contact et échanger avec nos frères, nos sœurs. Ça peut être entrer en contact visuel, entrer en contact physique, faire la bise, mais en tout cas, interagir dans l'église. Interagir, pas pour interagir, mais interagir pour échanger. Voilà, comprendre qui est qui a besoin de quoi. Et moi, qui est-ce que je peux aider? C'est ça que Dieu a prévu pour son église. Ce qu'il s'attend dans son église locale, dans l'église locale, c'est que les gens pleurent avec ceux qui pleurent et que les gens rient avec ceux qui rient. Que les gens aient un cœur les uns pour les autres, pardon. Que chacun soit ému de compassion parce que l'autre souffre. C'est ça que le Seigneur attend. Et on peut se demander, moi je lui ai demandé, mais Seigneur, ok, c'est ce que tu attends, mais comment en communiquant, comment en parlant, parce que moi je vois dans mon église, là, c'est chaud, on a du mal à communiquer, et comment tu veux qu'on communique mieux, quoi? Je vais pas forcer les gens, leur dire, hé, voilà, je t'ai parlé, maintenant il faut que, voilà, tu me racontes ta vie, quoi, et puis moi je vais te raconter la mienne, et puis, bon, c'est pas si évident, quoi. Et donc, il m'a dit, attends, de toutes les manières, telle que l'église locale est aujourd'hui, elle est incapable d'interagir comme il le souhaite. Elle est incapable de passer de cet état de communication où on parle, où on échange, où on essaie de connaître l'autre, à cet état de communion où on sent l'autre, où on est un avec l'autre. C'est ça qu'il attend, qu'on devienne un avec l'autre. Mais aujourd'hui, nous en sommes incapables. Incapables pourquoi? Parce qu'avant ça, il a prévu un autre cercle d'influence, un cercle plus petit, le cercle du couple. Et dans ce cercle d'influence, ce qu'il souhaite, c'est que le couple lui-même, qui apprend à se connaître, comme Adam et Ève ont appris à se connaître, comme chaque couple marié a appris à se connaître dans un premier temps. Rappelez-vous, d'abord vous vous êtes vus, vous êtes observés, vous avez vu les qualités physiques, et puis ensuite vous avez échangé, communié, vu les qualités intellectuelles, les qualités de l'âme, le cœur, et vous avez été séduits. Bon, dans le bon sens du terme. Vous avez été touchés.
Et c'est ce que le Seigneur souhaite, c'est que dans ce petit cercle d'influence, il y ait cette communication qui s'installe. Donc couple, le Seigneur veut que vous communiquiez. Donc si dans ton couple, la communication s'est arrêtée, si dans ton couple, la communication ne circule plus, au nom de Jésus, je brise les œuvres du diable dans ton couple, maintenant. Et je commande une restauration totale de la communication. Amen. Donc le Seigneur veut que le couple entre en communication. Et après, il attend aussi une autre étape. Il l'a dit, hein, il quittera son père et sa mère et il épousera une femme. Et ensemble, ils ne formeront qu'une chair. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas très fort dans la récitation des versets, mais je les connais quand même dans les grandes lignes. Je ferai mieux. Promis, je vais méditer, relire, jusqu'à ce que ça sorte tout seul, au nom de Jésus. Donc, l'homme et la femme ne doivent former qu'une seule chair. Ça veut dire qu'ils doivent passer au-delà de la communication. Certaines personnes limitent cette expression, former qu'une seule chair, à former qu'un seul corps, c'est-à-dire à l'acte d'accouplement. Mais c'est pas ça. Ce que le Seigneur entend, le Seigneur, c'est que nous sommes esprits, d'abord, des êtres spirituels, pas des êtres seulement charnels. Et donc, il veut que notre esprit, avec l'esprit de notre conjoint, ne fasse qu'un. Il veut que nous entrions en communion. Que nous passions de la dimension de communication à la dimension de communion. Et lorsque tu rentres dans cette dimension de communion, le diable ne peut plus rentrer entre vous deux. Et vous connaissez les besoins de l'autre. Il n'a pas besoin de parler parce que vous priez ce qu'il a besoin. Et le conjoint ou la conjointe prie ce que vous avez besoin. C'est une réelle osmose qui s'installe. Quelque chose d'unique que seul Dieu peut faire. C'est réservé à ses enfants, à ses fils et à ses filles. Uniquement. Les autres vont vivre quelque chose qui y ressemble. Une passion passagère et puis ensuite la séparation souvent. Mais cette communion que Dieu souhaite avec le couple, il n'y a que lui qui peut la faire. Et donc, lorsque le couple aura atteint cette dimension de communion, dans son couple ou dans la famille, c'est pareil. Hein? Ce qui est valable pour le couple est valable aussi pour des parents et leurs enfants. Donc, ce que le couple s'attend, c'est que ce que le Seigneur s'attend, pardon, c'est que le couple et la famille ne forment qu'un. Que chacun ressente dans sa chair, dans son corps, dans son esprit, ressente dans son âme, ressente l'esprit, le cœur, la chair, l'âme de l'autre. Que chacun connaisse les besoins et les ressente. Que chacun prie pour les besoins d'un ou de l'autre. Qu'il y ait une réelle osmose, un réel tout. Tous forment un. Tous forment un. En même temps, ils sont uniques, ils sont seuls, et en même temps, ils sont dans un tout, qui est une famille unie, épanouie et en communion. Et donc, lorsque la famille atteint ce niveau de communion, ce niveau d'échange, ce niveau de communication, ils vont permettre de libérer une onction particulière dans les églises locales où ils sont. Dieu a créé l'église locale effectivement pour guérir les personnes, corps, âme et esprit, sozo, mais il a aussi créé les églises pour qu'elles soient, pour qu'une onction particulière soit déversée par les familles. Et tu ne pourras pas déverser cette onction particulière, tu ne pourras pas faire venir cette faveur de Dieu au sein de l'église locale si tu n'as pas créé cette communion dans ta famille. S'il n'y a pas ce niveau d'interaction que seul Dieu permet. C'est ça que souhaite le Seigneur. C'est que ces familles-là, unies, épanouies et en communion,
puisse déverser la faveur divine, puisse amener, puisse apporter la faveur divine, puisse faire descendre les cieux là où ils sont pour l'église locale, pour bénir l'église locale. Et lorsque les familles de l'église locale vont avoir ce niveau de communion et vont venir dans l'église locale, c'est là que le Seigneur va déverser sa gloire. C'est là que vous allez voir apparaître un réel réveil. Vous allez assister à un réveil merveilleux, spectaculaire, extraordinaire. Des guérisons par-ci, des délivrances par-là. Des rémas là-bas, des prophéties, des paroles de connaissance. Des parlers en langue, des interprétations. Les enfants qui prophétisent. Tout ça, c'est réel et c'est possible. Mais ça passe d'abord par les familles. Maintenant, tu comprends pourquoi le diable s'attaque aux couples, s'attaque aux familles. Mais la vérité, c'est que il s'attaque au passé du couple, il s'attaque au passé de la famille. Et vous êtes libre de ce passé. Vous êtes libre de cette chair. Vous êtes libre du péché qui habite votre chair. Vous avez été affranchi par Jésus à la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a coulé pour vous. Et son sang parle beaucoup plus que le sang d'Abel. C'est par lui que vous avez été libérés, affranchis. Et il vous a donné un esprit d'adoption afin que le Père vous adopte et que vous deveniez co-héritier avec Christ. C'est ça que vous êtes. Il faut connaître son identité en Christ. C'est ça que vous êtes devenus par la grâce de Christ. Et donc, si vous ne vivez pas cette dimension de communion dans vos familles, je vous invite là où vous êtes à élever la voix et à dire: au nom de Christ Jésus, celui qui m'a délivré de tout péché, celui qui a déversé son sang à la croix de Golgotha pour moi, celui dont le sang parle plus fort que le sang d'Abel, celui qui a permis que je sois adopté, que je sois justifié, au nom de Christ Jésus, celui qui m'a donné son nom, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit qui vient œuvrer pour briser mon couple de quitter maintenant. Je le lis et je le commande de partir dans les lieux arides. Je détruis au nom de Jésus toutes les œuvres du diable dans mon couple, dans ma famille. Et je les brise au nom de Jésus. Je brise, je brûle, je déracine toutes les traces, toutes les œuvres de Satan dans ma famille, dans ma vie, dans mon couple. Et maintenant, j'ordonne aux anges envoyés par mon Père de libérer une onction particulière. J'ordonne aux anges de toucher divinement le cœur de mon épouse, le cœur de mon époux, de changer son cœur de pierre en cœur de chair. Je commande aux anges maintenant de donner un nouveau cœur à mes enfants. Je commande aux anges de me donner un nouveau cœur, un cœur de chair, afin que tous ensemble, nous ne soyons qu'un dans un lien d'amour. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et lorsque tu as fait cette prière, voilà, tu es entré dans une nouvelle dimension. Attends-toi à ce que un nouvel amour, une nouvelle communication, un nouveau regard, une nouvelle intonation s'installe entre vous, entre toi et ton épouse, entre toi et tes enfants. Attends-toi à ce que vous passiez de la dimension de communication, c'est-à-dire des échanges plutôt qui peuvent être cordiaux, qui peuvent être beaux, mais plutôt, voilà, standard. On trouve les mêmes échanges dans le monde. Donc, attendez-vous à passer de cette dimension de communication à une dimension de communion. À une dimension où mon cœur bat pour l'autre.
et où son cœur bat pour moi. À une dimension où son battement de cils me parle. À une dimension où la lueur de son visage exprime quelque chose pour moi. Et donc c'est ça que le Seigneur attend pour son Église. Et ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur m'a dit qu'au moment où le réveil de l'Église locale s'opère, c'est-à-dire au moment où nombreuses familles, plusieurs familles déjà sont restaurées, plusieurs familles sont dans ce niveau de communion, d'amour réel, ça va créer donc le réveil de l'église locale. Et au moment où le réveil de l'église locale s'opère, ou au moment où les gens sont confondus par le Saint-Esprit, où les gens sont repentants, confessent leurs péchés et donnent leur vie totalement à Christ pour être transformés et pour ressembler à ces familles, il se passe un réveil puissant. Et ce réveil-là, il ne sert pas à l'église locale. Ce réveil-là, il va servir à activer également, parce qu'il va se passer dans plusieurs églises locales, et ce réveil va servir à activer les différentes églises locales. Et ces églises locales-là, qui vont être réveillées les unes et les autres, vont commencer maintenant à pouvoir entrer dans une nouvelle dimension. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements œcuméniques, des choses comme ça. Mais en fait, le Seigneur me disait qu'ils font tout à l'envers. C'est pas le moment. D'abord, la famille. Ensuite, l'église locale. Et enfin, l'église avec un grand E. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui se disent de dénomination évangélique, protestant, orthodoxe, catholique, tout ça là, ça n'existe pas dans la Bible. Moi, ma référence, c'est la Bible. Moi, je n'appartiens pas à tout ça. Et toi aussi, au nom de Jésus, tu n'appartiens pas à tout ça. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Au nom de Jésus. Et donc, à partir de là, quand les églises locales seront réveillées, elles vont pouvoir entrer dans ce mouvement qu'on appelle œcuménique. Mais en fait, c'est un mouvement qui n'existe pas. C'est juste le mouvement de Christ. C'est juste l'église de Christ, en fait, qui se construit réellement. C'est qu'il n'y a plus oui, moi j'appartiens aux pharisiens, moi j'appartiens aux éphésiens, moi j'appartiens... Non, c'est pas ça. C'est l'église de Christ. Les chrétiens. Les ministres de la réconciliation. C'est ça l'église de Christ. Et donc, ces églises locales qui seront restaurées, qui seront réveillées, qui auront l'effusion de l'esprit de partout où l'esprit sera libre d'aller et de venir, elles vont maintenant entrer en contact. Et elles vont former le corps de Christ, le vrai corps de Christ. Lorsque vous lisez la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, c'est ça. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui dit oui, je suis rempli de l'esprit et j'ai les dons spirituels. C'est bien, gloire à Dieu, c'est super. Mais la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est l'église de Dieu, l'église avec un grand E qui se réveille. Et c'est pour bientôt, mon frère, ma soeur. C'est pour bientôt. L'église doit et va se réveiller. Amen. Et donc, l'église de Christ se réveille. Les chrétiens sont un dans un lien d'amour. On voit à l'œil qu'ils s'aiment. On voit à l'œil qu'il y a une communion entre eux. On revient toujours à la communion. Il y a une communion entre eux. Et cette communion-là, elle est visible à l'œil non seulement par les chrétiens, mais surtout par qui? Par les gens du monde. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, waouh, mais c'est vrai, c'est ça. Et c'est ça. Et les gens verront les chrétiens parce qu'ils seront différents. Il y aura un amour différent. Ils se comprendront. Ils se comprendront d'un regard. Je prierai ici et j'aurai une parole de connaissance sur un frère que j'ai vu dans une autre église. Pas seulement une parole de connaissance sur ma famille ou sur quelqu'un de mon église locale, mais une parole de connaissance sur une église
qui est géographiquement autre part. C'est ça, l'Église de Christ. C'est ça, la manifestation des fils de Dieu. Et donc, le monde verra ce lien d'amour. Le monde verra cette communion. Ce sera visible. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? C'est simple. Il n'y aura plus besoin d'évangéliser. Je lui ai demandé au Saint-Esprit, mais ok, qu'est-ce qui se passera? Et il m'a dit, il n'y aura plus besoin d'évangéliser. Pourquoi? Parce que l'Église sera l'Évangile. Amen. L'Église de Christ, l'Église réconciliée, l'Église en communion, l'Église manifestée, les fils de Dieu manifestés seront en communion et seront l'Évangile eux-mêmes. Ils n'évangéliseront pas, ils ne parleront pas de choses comme ça, ils n'essaieront pas de convaincre, ils seront l'Évangile, tout comme Christ est l'Évangile. Ils seront la bonne nouvelle, on verra la bonne nouvelle. Et là j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es en train de me gâter. Et là encore, merci Seigneur, c'est waouh, waouh, merci Seigneur de cette grâce que tu nous fais d'avoir cette révélation, de cette grâce que tu nous fais de nous préparer à ce réveil que tu annonces depuis longtemps. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous arrivons vraiment à la fin des temps. Alors, ça ne veut pas dire que la fin des temps, ce sera demain. Mais nous croyons, Seigneur, que tu te révèles de manière particulière et que tu réveilles de manière particulière ton Église. Effectivement, nous sommes très loin, Seigneur, de voir tous les fils et filles de Dieu manifestés. Et c'est ça que tu attends, Seigneur, que nous soyons tous manifestés avant que toi tu fasses ton retour. Alors, il y a beaucoup de signes, beaucoup de gens interprètent les signes des temps actuels. Moi, l'un des signes qui me fera penser que oui, on est vraiment proche, c'est qu'il y aura tellement de chrétiens et les gens seront tellement remplis d'esprit. Les gens prophétiseront tellement, les enfants, les vieillards, tellement de paroles de connaissance, tellement de guérison, tellement de manifestations de l'esprit, que là, je saurai que oui, on est très, 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 très proche. Mais le fait est qu'on progresse, qu'on avance et que Dieu nous équipe. Dieu nous révèle les choses. Et aujourd'hui, il nous fait une puissante révélation. Donc, pour revenir à ce que je disais, l'Église de Christ sera elle-même l'Évangile. Et il n'y aura plus besoin de parler, d'aller sur les places de marché, de parler de l'Évangile. Oui, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Les gens verront devant eux l'Évangile. Et ils seront touchés, ils seront transformés, restaurés. Et ils diront, moi c'est ça que je veux. Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce qu'ils auront vu l'Évangile sous leurs yeux. Et c'est ça que les gens attendent. C'est ça que la création attend avec un ardent désir. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Et ça passe par le couple et la famille. Puis par l'église locale. Puis par l'église de Christ. Et donc c'est à ça que le Seigneur nous prépare. Il ne nous prépare pas à être l'épouse de Christ. Parce que, ma foi, si tu es sauvé et que tu vas à Christ après ta vie terrestre, il fera tout ce qu'il faut pour que tu sois purifié. Mais les liens de couple, les liens de famille, les liens dans l'église locale, les liens entre églises locales, tout ça, ça nous prépare à la création du corps de Christ ici sur terre. Afin que Christ soit manifesté dans les églises locales et dans le corps de Christ, dans l'église avec un grand E. Alors, il y a certains qui me diront, ouais, mais c'est bien ce que tu dis, mais tu parles de communion entre un couple, communion dans la famille, communion dans l'église locale, communion entre églises locales. Mais
Elle est où la communion avec Christ? Elle est où la communion avec Dieu? Et j'ai posé la même question ce matin. Et Christ m'a dit, mais en fait, donc tu n'as pas compris. Christ ou le Saint-Esprit. Tu n'as pas compris. Lorsque tu vas chercher de passer de cet état de communication à communion avec ton épouse, lorsque tu vas chercher de passer de cet état de communication ou de sécheresse d'abord à communication et de communication à communion au sein de l'église locale, lorsque tu vas chercher de passer de cet état de communion, de communication à communion entre les églises locales, tu vas chercher, tu dois prendre un chemin. Et ce chemin, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui vous mène, qui vous fait passer de cet état de sécheresse à communication et à communion, c'est Christ. Surtout de communication à communion, c'est Christ. Donc, cultive Christ dans ton couple. Cultive Christ dans ton foyer. Et tu vas atteindre ce niveau de communication. Et une fois que tu l'as atteint dans ta famille, cultive Christ dans ton église locale. Et vous allez avoir ce niveau de communion. Et lorsque votre église locale est réveillée, cultivez Christ entre églises. Cultivez l'amour. Ne dites plus vous les catholiques, vous les protestants, vous les orthodoxes. Non, on dira nous les chrétiens. Cultivez Christ. Et là, vous entrez en communion. Et là, on verra la manifestation des filles et des fils de Dieu. Donc, le diable s'attaque au couple, s'attaque aux familles, afin que la manifestation des fils et des filles de Dieu n'ait pas lieu. Afin que Christ ne soit pas révélé dans nos vies, révélé dans l'Église. Mais mon frère, ma soeur, cultive Christ d'abord dans ta famille, dans ton couple, afin de glorifier Christ. De le glorifier pas seulement dans ton couple et dans ta famille, mais de le glorifier là où il est, tout en haut, au sommet de la pyramide, au sommet de l'église avec un grand E. Et j'avais dit en commençant que j'avais une parole pour les célibataires. Et effectivement, j'ai posé la question parce que je me suis dit, ouais, ok, tu parles du couple, tu parles de la famille, mais il y a des gens qui n'ont pas de famille. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils sont maudits, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, mais non, regarde bien. Pour arriver au sommet de la pyramide, il nous fait passer par la sphère du couple, la sphère de la famille, la sphère de l'église locale, la sphère de l'église avec un grand E, et enfin Christ. Et en fait, ces célibataires qui se plaignent, ces célibataires qui pleurent pour un mari, ces célibataires qui parfois se laissent gagner par la convoitise, qui se laissent gagner par l'envie, ces célibataires, en fait, ils ne savent pas qu'ils sont bénis. Ils sont bénis pourquoi? Parce que ils ne vont pas avoir à passer... parce que notre vie, c'est pas d'avoir une famille. Notre but, le but de notre vie, c'est pas d'avoir une famille. Le but de notre vie, c'est de glorifier Christ. Le but de notre vie, c'est de glorifier Christ. C'est de le révéler au monde. C'est de le manifester. Et vous, les célibataires, soit pour une saison, soit pour toute votre saison sur terre, Dieu ne vous a pas laissé en reste et il vous a béni en réalité. Il ne vous fait pas passer par cette étape de couple ou de famille. Directement, il vous implique de manière très forte. Il a pour vous un rôle très fort au sein de l'église locale. Il a pour vous un rôle très très fort
cherchez sa face, demandez-lui sa volonté, mais il veut vous utiliser puissamment dans l'église locale pour guérir des vies, pour restaurer, pour structurer, pour unifier, mais il a besoin de vous dans l'église locale. Imaginez, imaginez que vous atterrissez dans une église et que dans cette église, il y ait plein de familles et qu'aucune de ces familles ne soit restaurée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On a besoin de célibataires qui intercèdent. On a besoin de célibataires qui impactent puissamment l'église locale. On a besoin de célibataires qui intercèdent pour les familles, pour les couples, qui intercèdent pour l'église. On a besoin de vous de manière puissante. Vous avez un rôle, vous n'imaginez même pas. Alors cessez donc de vous plaindre, cessez donc de gémir, cessez donc de pleurer, relevez la tête, parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et parfois même, c'est simplement pour cette saison. Alors faites, soyez obéissants. Rendez vos membres obéissants. Rendez vos membres des instruments de justice. Faites la volonté de Dieu, aujourd'hui, dans cette saison. Et peut-être que demain, le Seigneur aura prévu pour vous de passer aussi par cette étape du couple, cette étape de la famille. Mais déjà, vous aurez tellement apporté au royaume. Et puis, si Dieu a prévu que vous restiez dans le célibat, alléluia, gloire à Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait. Et pour votre bien en plus. Il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et à partir du moment où vous allez commencer à devenir quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui suit sa parole, vous allez voir les bienfaits de tout ce qu'il a prévu pour vous. Au sein de l'église, et peut-être de l'église locale, et peut-être même au-delà. Donc je prie vraiment que le Seigneur vous comble de joie, qu'il vous restaure et qu'il ouvre les yeux de votre cœur afin de vous montrer vraiment quel est le plan qu'il a prévu pour vous dans votre vie. Parce qu'il a un plan merveilleux, un plan de paix et non de malheur. Amen. Donc famille, couple, célibataire, cherchez la face de Dieu. Cherchez-le. Parce qu'il a prévu des choses extraordinaires. Et il veut que vous manifestiez Christ et que vous soyez dans la communion. Et célibataire, vous faites partie de cette communion dans l'église locale. Vous en faites partie de cette communion. Donc vivez directement ce que Dieu vous propose, cette communion dans l'église. Il compte sur vous. Il compte sur nous. Seigneur, vraiment, je te remercie pour cette révélation. Je te remercie de m'avoir vraiment permis de parler de manière claire, je le suppose. Merci de m'avoir encore enseigné aussi pendant ce moment. Je prie vraiment que les familles soient libérées. Je prie vraiment que des couples soient restaurés. Je prie vraiment que des célibataires soient consolés. Et que vraiment tout